Je m'appelle Fayrouz Azna Karima et je suis une étudiante en échange de l'université de Gyeonggi. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions et je m'excuse si vous trouvez cela très superficiel, car je me pose simplement des questions. Ma première question est pourquoi pensez-vous qu'il ne suffit pas pour un être humain, et pour un musulman en particulier, de simplement faire le bien dans la vie et de ne pas faire de mal aux autres, et de simplement être bon envers les autres créatures? Je veux dire, je connais beaucoup de gens qui suivent le Coran et qui font quand même du mal aux autres personnes et aux autres créatures de Dieu. Et je me demande, est-ce que c'est mieux? À mon avis, il vaut mieux faire le bien pour les autres créatures de Dieu, sans forcément suivre les préceptes. Ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. Et pourquoi pensez-vous aussi, n'est-ce pas suffisant pour nous, musulmans, de simplement croire en Dieu et de garder cela pour nous-mêmes? Genre, on peut louer Dieu, et je suis reconnaissante envers Dieu. Et pourquoi ne pouvons-nous pas simplement prier dans nos prières, en nous-mêmes? Genre, pourquoi est-ce que ça doit prendre la forme de la salade? Et aussi, mon dernier point, c'est genre... Non, sœur, une question à la fois. Si vous posez 4 ou 5 questions, il faut y répondre. D'accord. La sœur a déjà posé 2 questions. La première question est pourquoi certains musulmans font-ils de mauvaises choses? Pourquoi ne pouvons-nous pas seulement faire de bonnes choses et ne pas faire de mauvaises choses? C'est la première question. Et est-il obligatoire lorsque nous prions de prier sous une forme particulière? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement prier comme nous le souhaitons? C'est la question. En ce qui concerne la première question, pourquoi beaucoup de musulmans qui se disent musulmans font-ils de mauvaises choses? Sœur, le Coran ne dit pas une seule chose qui soit mauvaise. Montrez-moi un seul verset du Coran qui soit contraire à l'humanité. Il n'y a pas un seul enseignement de l'islam, pas un seul enseignement dans le Coran ou les Sahih Hadiths qui soit contraire à l'humanité. Il peut y avoir certains musulmans qui ne suivent peut-être pas le Coran et qui font de mauvaises choses. Par exemple, le Coran dit ne trichez pas. Il peut y avoir des musulmans qui trichent. Le Coran dit ne faites pas de mal à vos voisins. Aidez vos voisins. Ils peuvent faire du mal à leurs voisins. Donc ces sœurs sont de mauvais exemples. C'est la même réponse que j'ai donnée plus tôt. Ne jugez pas l'islam en regardant ses adeptes. Par exemple, dans une école très réputée, certains élèves finissent premiers de leur classe. Certains obtiennent une mention passable. Certains obtiennent une mention assez bien. Certains échouent. Peut-on blâmer l'école pour cela? Non, Mohamed. Certains élèves doivent finir premiers. Certains doivent échouer. C'est le principe de la réussite et de l'échec. Donc ceux qui ont échoué n'obtiendront pas leur diplôme. Mais les élèves de cette école ont-ils raison ou tort? C'est la même chose pour ceux qui se disent musulmans et qui font des choses mauvaises et répréhensibles. Ils n'obtiendront pas leur diplôme. Ce sont de mauvais élèves de leur école. Mais peut-on blâmer l'école pour cela? Non, je peux pas. Chaque école, il y a de bons élèves et de mauvais élèves. Chaque école. Maintenant, pour revenir à la deuxième partie de votre question, pourquoi ne remercions-nous pas Dieu de la manière dont nous voulons le remercier? Pourquoi remercier uniquement d'une manière particulière, comme la prière? Ou bien vous pourriez demander si être simplement quelqu'un de bien ne suffit pas. Le Coran dit dans la sourate Al-Asr, chapitre 103, versets 1 à 3, qu'il y a 4 critères pour qu'un être humain puisse aller au paradis. Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amen. Par le temps, l'homme est certes en état de perte. Sauf ceux qui croient, ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux qui s'exhortent mutuellement à la vérité, et ceux qui s'exhortent mutuellement à la patience et à la persévérance. Avoir seulement la foi, l'iman, ce qui signifie croire en Dieu, ne suffit pas. Vous devez également accomplir de bonnes œuvres. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il faut aider les autres. Le deuxième critère, le premier étant l'iman, la foi. Le deuxième est l'accomplissement de bonnes œuvres. Le troisième est d'exhorter les gens à la vérité, d'appeler les gens vers le droit chemin. Et le quatrième est d'exhorter les gens à la patience et à la persévérance. Si l'un de ces éléments manque, dans des circonstances normales, vous n'irez pas au Jannah. Par exemple, vous pourriez dire qu'il y a des êtres humains qui sont très bons, qui ne trichent pas, qui ne volent pas, qui aident les autres, très honnêtes, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne remercient pas Dieu, ou ils remercient le mauvais Dieu. Même eux n'entreront pas au Jannah. Même eux n'iront pas au paradis. Pourquoi? Parce que, premièrement, remercier notre Créateur est plus important qu'aider les êtres humains. La personne qui vous a créé, la personne qui vous a donné la vie, la personne qui vous a accordé tous ses bienfaits, vous le remerciez et vous l'insultez. C'est un péché plus grave que d'insulter des êtres humains. Donc, la première chose est de comprendre et de réaliser qui est le Créateur et de le remercier comme il se doit. Par exemple, vous avez demandé pourquoi nous devrions prier de la manière dont nous prions.
Eh bien maintenant, c'est moi qui vous pose la question. Le Créateur nous a créés. Il est le mieux placé pour vous dire comment vous devez le prier. Aujourd'hui, je pourrais dire que je veux prier peut-être en restant sur une jambe. C'est comme ça que je veux prier. Par exemple, en classe, le professeur dit « D'accord, si vous me respectez, alors vous obéissez à mes consignes. » L'élève répond « Non, non, je vous respecte, mais je veux pas vous obéir. Je vais respecter à ma façon. » Qui a raison? Parce que le professeur dit « Si vous m'obéissez, alors vous me respectez. » Donc Dieu Tout-Puissant est créateur. Il a prescrit la manière dont vous devez prier. Et quand nous prions, nous en tirons profit. Car dans notre prière, nous faisons la prosternation, sajda. Nous posons la partie la plus haute du corps, le front, sur la partie la plus basse, le sol. Et nous disons « Gloire à Allah, qui est le Très-Haut. Gloire à Allah, qui est le Très-Haut. » Car aujourd'hui, la psychologie nous enseigne que notre corps est sous notre contrôle, alors que notre esprit ne l'est pas directement. Ainsi, pour rendre l'esprit humble, il faut rendre le corps humble. J'ai donné une conférence sur la Salah intitulée « La programmation vers la droiture », qui apporte des précisions. Pourquoi accomplissons-nous la Salah de cette manière? Je vous invite à regarder cela sur YouTube. Merci pour votre réponse. Et j'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Donc, pour autant que je sache, l'islam nous enseigne comment faire le bien dans cette vie, et aussi pour notre vie après la mort. Mais, d'après vos réponses précédentes, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce mal? Si je fais du bien aux gens, et je crois aussi en Dieu, et j'obéis à ses commandements, comme aider les autres, et aussi d'autres choses qui seront mentionnées dans le Coran. Mais je ne comprends tout simplement pas la manière dont nous devrions prier, et vous l'avez mentionné précédemment, ainsi que le jeûne et d'autres pratiques de la Sunna. Je ne comprends pas vraiment cela, car je connais un peu l'histoire de pourquoi nous devrions jeûner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous devons appliquer cela dans nos vies, alors que nous savons déjà qu'on peut le faire une fois dans une vie ou une fois dans une existence, mais pas une fois par an ou quelque chose comme ça. Je comprends tout simplement pas. Sœur, j'ai deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce mal d'aider les autres? Le Coran ne dit nulle part qu'il est mal d'aider les autres, sœur. C'est une bonne chose d'aider les autres. Si vous n'aidez pas les autres, vous agirez mal. Premier point. Deuxième point. Pourquoi faisons-nous certaines choses comme la sunna? La sunna désigne les actions et les commandements du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Par exemple, pourquoi devrions-nous jeûner? Et pourquoi devrions-nous jeûner durant ce mois en particulier? La raison pour laquelle nous jeûnons est que c'est l'un des piliers de l'islam. Et le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 183, que le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous appreniez la maîtrise de soi, afin que vous appreniez la taqwa, afin que vous appreniez la piété, afin que vous atteigniez la conscience de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous ensemble? Parce que nous croyons en l'unité. Tous jeûnent durant ce mois de Ramadan, parce que nous croyons en l'unité. Lorsque nous prions également ensemble. Si vous priez dans l'unité, vous obtenez davantage de bénédictions que si vous priez seul. De même, le jeûne signifie que nous devons jeûner pendant un mois. Ainsi, un mois a été entièrement prescrit comme étant le mois de Ramadan. Il dure de 29 à 30 jours. Et nous suivons l'enseignement de la sunna du prophète, car il est le dernier et ultime messager de Dieu Tout-Puissant. Mais je veux vous demander, sœur, croyez-vous qu'il existe un Dieu unique? Oui, je crois en Dieu. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Oui, je crois en cela aussi. Cela signifie donc que vous êtes musulmane? Oui, je sais. D'accord, merci. Alors, Sœur, aimeriez-vous le dire en arabe? Car les deux conditions minimales requises pour qu'une personne devienne musulmane sont de croire qu'il y a un Dieu unique et de croire que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Tout le reste vient plus tard. Donc, si vous croyez en ces deux choses, ce sont les deux conditions minimales requises pour que quiconque puisse entrer dans l'islam. oui. Alors, Qui aimerait le dire en arabe? Selon moi, vous êtes musulmane. oui, je suis musulmane. Vous êtes musulmane? Oui, je suis musulmane. En fait, mes parents sont musulmans aussi, et toute ma famille est musulmane aussi. Mais dernièrement, je me suis juste posé des questions sur ce que c'est et à quoi ça sert et des choses comme ça. Alors maintenant, est-ce que c'est confirmé? Oui. Est-ce que c'est confirmé maintenant que tous ces enseignements sont corrects? Je pense oui, un petit peu. Bien sûr, et je prie Allah de vous accorder davantage de guidance encore et encore. En fait, est-ce que je peux donner mon avis? Sûr. Une chose? Bien sûr. Donc, vous dites que c'est la même chose pour les gens? Il y a 4 caractéristiques chez les gens qui vont au paradis?
c'est ça? Exact. Genre croire en Dieu et aussi genre les bonnes actions. Oui, les bonnes actions. C'est bien d'inviter les gens à la vérité, à la patience et à la persévérance. Ouais. Donc, est-ce que c'est la même chose selon vous? Est-ce que ça fait une différence pour les gens qui font du bien aux autres, mais qui ne font pas la salade et qui ne prient pas, mais qui croient en Dieu? Et ceux qui font la salade et qui font aussi de bonnes choses pour les gens, mais qui parfois genre discriminent les autres et aussi genre disent du mal des autres, même s'ils font la salade, ils croient en Dieu. Donc vous êtes... Je suis en train de me poser une question. En gros, est-ce qu'une personne qui fait la salade et fait de mauvaises choses est meilleure ou une personne qui fait de bonnes choses et ne fait pas la salade? Ouais, mais ouais, c'est courant. Parmi toutes les actions, la première action sur laquelle Dieu Tout-Puissant vous interrogera, c'est votre sabbat. La première question que Dieu vous posera au jour du jugement. La salade est le deuxième pilier de l'islam. Et ne pas faire la salat. La salade est le quatrième péché majeur en islam. Le premier péché majeur est le shirk, c'est-à-dire associer quelqu'un à Dieu. Le deuxième est de tuer un être humain innocent. Le troisième est la magie noire. Et le quatrième est de ne pas faire la salade. Notre bien-aimé prophète a dit, c'est mentionné dans Sahih Muslim, la différence entre l'iman et le kufr est le fait de ne pas faire la salade. Donc, entre les deux, une personne qui fait la salade et qui fait peut-être quelques mauvaises choses, comme mentir, comparé à une personne qui est honnête et qui ne fait pas la salade. Une personne qui fait la salade et qui ment commet un petit péché, comparé à une personne qui ne ment pas et qui ne fait pas la salade. Donc, entre les deux, la personne qui fait la salade et qui ment est un bien meilleur être humain, est un bien meilleur musulman qu'une personne qui dit la vérité et ne fait pas la salade. Parce que si vous ne faites pas la salade, vous ne remerciez pas Dieu. C'est une exigence plus grande. Remercier Dieu est beaucoup plus important. Ne pas la faire. Ne pas faire la salade est le quatrième péché majeur. Mentir est un péché moindre. Donc, entre les deux, une personne qui fait la salade et qui ment est un être humain bien supérieur et un musulman bien supérieur à une personne qui ment et ne fait pas la salade. Mais le mieux, c'est de faire la salade et de ne pas mentir. Le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 45, qu'en vérité, la salade vous préservera des turpitudes et des actes blâmables. Donc, si votre salade est correcte, Inch'Allah, vous ne mentirez pas, vous ferez de bonnes choses et vous serez un meilleur musulman. J'espère que cela répond à la question. Je souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, ainsi que les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez que des Palestiniens sont tués tous les jours, vous le savez? Oui. Le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui se compte en dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certaines personnes se disent musulmanes, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, quel est selon moi le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Un seul attentat. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une petite différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Quelle que soit la différence, Comme- y a-t-il la guerre? Est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam, pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu ne peux pas abattre les arbres. Des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, tu peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas. Faire du mal aux hommes qui ne viennent pas de combattre sur le champ de bataille, c'est le Coran. Tu ne peux pas dire, d'accord, ce n'était qu'un dommage collatéral. Quel dommage collatéral? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation, et la bombe se diffuse et plusieurs bombes explosent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi?
Juste pour attraper un seul homme? Est-ce que c'est ça, la justice? Maintenant, ces gens disent « nous prenons notre revanche », ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je sais pas, nous prenons notre revanche. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mauvais. Prends soin de toi. Même les États-Unis ont tort en larguant la bombe sur Hiroshima. Mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je parle d'Abchour. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement fou. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam. Et ceux qui ont attaqué les Twin Towers à New York non plus, ils connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout ça, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths sahih pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car la plupart des fidèles eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent tout ce qui leur apporte plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amis, ils sont malais. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais Derrière leur dos. peut-être derrière leur dos. Et je vois leur regard insistant. Parfois, ils pointent du doigt. Et franchement, ça me brise le cœur. Tu vois? C'est justement ça, le malentendu. Ce que je fais, c'est porter une casquette, garder la barbe et être honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentil, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si t'écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si t'écris un livre contre le prophète, t'auras une bonne audience. Beaucoup de téléspectateurs. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde, pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate you all be fine and doing good in the circumstances of life. May the mercies and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My friend and fellows, in this particular question and answer session, Farid Karima, a student in the university, and she asked the question that is Quran enough for the humanity? And she asked that I've seen so many people that they recite the Quran, but they still do bad things, immoral activities. They bring harm to the people. They're not good with the people. And they are mostly involved in the unethical deeds. So what is it and what's the take on it in particular? And the second question is that these prayers the only way to thank to Almighty God? Well, these were the two questions were rested in the front of Dr. Zakir. And before going into details, we need to understand about the gist of these questions. Now, these are the questions we mostly asked by the non-believers. That they want to ask that humanity is above all. So, why Islam? Prefer. If you practice humanity, that's enough for the things. Well, one of the most important thing is we need to understand that humanity is a subset of Islam. As per the Hadith, Haqukul Ibad has given more importance
than Haqul Ibad. And even Allah subhanahu wa ta'ala had given more importance to the Haqul Ibad over Haqul Ibad. Now what is Haqul Ibad? Rights for the people. And Haqulullah, rights for Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't mean that Haqulullah is being subdued by Haqul Ibad, but as far as the importance is concerned, as far as the virtue is concerned, as far as the designation of these two rights are concerned, rights for the people are more preferable in the front of Almighty Allah than the Allah's own rights. Look at the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, the true hadith. Now, why is said humanity is a subset of in Islam? Well, if you talk me about any religion, well, every religion talks about humanity. Don't steal, don't rob, don't abuse, don't beat innocent people, do not misbehave with the elders. No, these are the good things which are being taught by the religions. Other religions as well, don't alcohol, etc., etc. Don't involve in fornication. Well, it's a good thing. If some religion is stressing on all these things, that's a good part. But why Islam is above all other religions as far as the humanity is concerned? In Surah Al-Ma'arij chapter 5 verse 22, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you kill any innocent human being, Allah subhanahu wa ta'ala malpractices, it is as though you killed the whole of humanity. And the next verse Allah subhanahu wa ta'ala says that if you save the life of any innocent human being, it is as though you have saved the whole of the humanity. Now these two citations in the verses of the Holy Quran, I have never seen anything close to it in any other scriptures. Now these are the verses concerned that offer the prayers, do fasting, although that's very important, that's the fundamental of Islam. But these are the verses for humanity. And you will see that most of the time the Quran is talking about humanity. They are the incidents, there are the moral stories in the Quran. There are the suggestions, advices from Allah subhanahu wa ta'ala to the prophets and their disciples that humanity is the most important ingredient in Islam. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has given more importance to the humanity rather than the rights of himself. This is what. Have you find anything else in the scriptures? What's the problem in our understanding? Now Dr. Zakir Naik citing an example that in the school where students are passing out and somebody is getting A grade, somebody is getting B grade. And for instance, if a school has a good reputation, 70% plus students getting distinction and 20% gets fail. Of course, in every situation it happens. So do you blame the school for that? If 30% students didn't perform, they didn't study, and they wasted their time in the here and there activities, and they get failed, do you blame school for that? Do you blame teachers for that? Do you blame the whole institution for that? If somebody blames the institution, it's a big foolishness. By knife you can cut vegetables and you can slay and you can hit somebody else. Do you blame knife for that? Not, my dear friends. You were supposed to blame the person behind that particular equipment. Well, if it's not following instructions, if somebody is not following the advices, if somebody is not following the commandments, Allah says don't steal, the person steals. Allah says don't involve in fornication, the person fornicates. Allah says don't alcohol, the person alcohols. Allah says don't misbehave your parents, don't misbehave your elders, the person does this meanness. So do you blame Allah for that? It simply means that you are blaming Allah for that. Allah has said good things, you are not doing good things, you are doing the opposites, and you start blaming that religion is accountable for that. No, my dear friends. No, my dear fellows. It's up to you. Point out any statement that Dr. Zakir Naik said over here which is against humanity, which is against the people, the people's rights. The religion which cares the most about the people's rights, how do you anticipate and expect it goes against the humanity and say something against the humanity? It's impossible. So, if somebody reads the Quran with concentration, with contemplation, with passive approach, certainly he will
take care of the humanity the most, because Quran is the book which has mentioned the rights of the people the most. Now Allah says in the Quran that if somebody takes interest, for instance, I'm just hypothetically presenting this statement, interest, somebody takes interest. It is just like he has done fornication with his mother. If somebody takes interest, get ready for the war with Almighty Allah and the Prophet Muhammad, peace upon him. Did Allah say the same thing for the prayers, that somebody didn't pray, get ready for the war? Why Allah has shown so intense behavior? And if you know that if somebody takes interest, interest is just ruining the economical values of the people. The person who can't give the amount, how he or she would pay the extra amount? Do you think these are the rights of Almighty Allah? These are the rights of the people. And Allah stresses so much that get ready for the war, get ready for the repercussions in the front of Allah and Almighty and the Prophet Muhammad. In some hadiths, it is just like fornication with your mother. Anyway, these are something different. But I want to tell to you one thing which is very important over here, that Allah always talks about the humanity. There are so many citations in the glorious Quran, you will see that when Allah has stresses so much on the humanity, on the moral ethics, on the behaviors, on demeanor, on the behavior that how to be good with the people, take care of the rights of the others. My dear friends and fellows, the message of this video has been very clear. Most of the non-Muslims are trying to segregate the word humanity with Islam, that humanity is on this path and Islam is on this path. Both are good, but what do you see humanity? How do you define Islam in the humanity's perspective? Humanity is something different and Islam is something different. Can you put lights on it? Why Islam doesn't practice humanity? So these were most of the questions being asked by the non-believers, because they haven't studied Quran. They haven't studied Sahih Hadith. That's why these are asking these questions. If they could have studied the Quran with passive approach, with thoroughness, with contemplation and concentration, if they have considered Hadith, Sahih Hadith, they never ever ask these sort of questions. Jazakallah. Thank you very much for watching this video. If anything is misunderstood, not clear, ambiguous, please ask in the comment section, that we shall be able to answer to your queries on time. Thank you. Take care of yourself.